צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בתפילתי, ושם תודה נזבח, לתחית מטבע, מצעם נבע, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. Un bon Hanouka à tous, dans la joie, le bonheur, Bezrat Hashem, que les lumières de Hanouka éclairent votre cœur, éclairent votre vie pour vous et tous les gens que vous aimez, Bezrat Hashem. En tout cas, on va s'arrêter sur une question hyper importante à Hanouka, parce qu'on a l'habitude de poser des questions hyper importantes dans ces cours. Quel est le miracle de Hanouka? 3, 2, 1, c'est parti. Exactement, bravo, bravo, bravo. Après la guerre contre les Grecs, on avait une petite fête Gilles qui devait durer seulement un jour et elle a duré 8 jours. Magnifique ou pas? Comment ça, j'ai pas compris? Bon, alors, tout simplement, imagine que tu as 10% de batterie sur ton téléphone et avec ces 10%, tu tiens 8 jours. Comment ça, j'ai toujours pas compris? Bon, alors, imagine autre chose encore. Tu as mangé un beignet de Hanouka. Ce beignet, tu l'as mangé un jour, il brûle 8 jours dans le ventre. Bon, là, je peux plus rien faire. En tout cas, Chag Sameach à tous, dans la joie, le bonheur, mes attachés. On a fait une petite allusion à Hanouka parce que c'est Hanouka. Alors, en tout cas, on va s'arrêter sur la paracha Vayeshev. La paracha Vayeshev où il y a un enseignement magnifique que je voulais faire partager, mes attachés. Tout est magnifique, mais au moins s'attarder sur un pasouk. On ne peut pas étudier tout. Malheureusement, le temps est limité et la Torah elle est infinie. Mes attachés, on aura tout le temps après. Vayomer, on va s'arrêter sur le passage où il y a les frères de Yosef le jettent dans le puits. Il faut savoir que Yaakov, il a demandé à Yosef, un de ses fils, il faut savoir qu'il avait 12 fils et une fille Dina, il a demandé à un de ses fils, Yosef, d'aller voir ses frères comment ils allaient. Et ses frères, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Pourquoi? De base, ils voulaient le tuer, mais après, au final, Réhouven, il s'est interposé contre ça et il leur a dit, vendez-le. On n'a rien à gagner de le tuer, vendez-le. Alors, c'est vrai que cette situation a l'air assez délicate à comprendre parce que de toute façon, tout d'abord, pourquoi ils l'ont jeté dans le puits? Alors, il y a les premières explications, les explications les plus simples. Il faut savoir qu'ils étaient jaloux aussi de lui, dans un certain sens, puisque Yaakov, pourquoi ils étaient jaloux de lui? Parce que Yaakov, il avait fait une tunique, une kétonec spéciale pour Yosef et pas pour les autres de ses frères. Donc ça les a rendus jaloux. De là, on apprend qu'il faut faire très attention de ne pas faire de différence entre les enfants, ou sinon ça crée des jalousies entre eux et amener à des choses graves. Pas que ça, aussi Yosef, il avait raconté le rêve, comme quoi tous ses frères, ainsi euh, que son père Yaakov, ainsi que sa mère, allaient se prosterner devant lui. Donc tout ça a créé une certaine jalousie, mais après il faut approfondir. Comme je vous ai dit, ça c'est la réponse simple, il faut approfondir la réponse. Pourquoi? Parce que c'est quand même les Shevatim, les têtes des tribus, c'est-à-dire c'est le haut niveau, le haut grade des Béné Israël. Et comment ça se fait qu'ils réagissent de manière commune, de manière comme ça aussi banale? Donc c'est vraiment, il y a des réponses beaucoup plus profondes et magnifiques, mais on ne va pas s'attarder sur ça maintenant, on va s'attarder sur le point que Yaakov, il envoie son fils Yosef voir comment vont ses frères, et ses frères vont le jeter dans le puits. D'abord, ça commence au chapitre 37, verset 14, où Yaakov, il dit, va yomerlo, et il lui dit à Yosef, Lecha nareet shelom achecha, va, s'il te plaît, voir comment va tes frères. Alors, à partir de ce moment-là, après on passe au pasouk 24, ses frères, ils le prennent et le jettent dans le puits. Il y a marqué quoi dans le pasouk où ils le jettent dans le puits? Vaïkachou, et ils le prennent. Vayashlichu et ils le jetèrent à Bora, dans le puits. Il faut savoir que Bor, c'est un puits. Vea Borek, et le port, il était vide. Le port, pas le port, hein, le port d'Amsterdam ou le port de Marseille, non, pas du tout. C'est le puits. Le puits, Rek, était vide. En Bomaim, il n'y avait pas d'eau dedans. Alors Rachid, là, il soulève une question magnifique. Il dit, mais si tu me dis que le puits, il est vide, bon, on va arrêter avec cette histoire de port. Hein. Parce que le port, c'est pas cachère, attention, hein. Donc avec ce puits, il était vide et dedans, il n'y avait pas d'eau. Mais c'est évident, si tu me dis qu'il est vide, bien sûr qu'il n'y a pas d'eau dedans. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En fait, Rachid vient et donne une réponse. Il dit qu'en fait, il était vide d'eau, mais dedans, il y avait quand même des serpents et des scorpions. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On voit que quelque chose de vide, ça ne veut pas dire quelque chose de bien. Parfois, dans la vie, une personne elle peut te dire, ouais, mais ça, moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait dans ma vie. J'ai ni fait du mal aux autres, j'ai ni fait du bien, mais j'ai rien fait. Est-ce que c'est bien ou pas? Ben là, on vient d'apprendre de la Torah que de faire rien, en fait, ça se remplit de choses mauvaises. Par exemple, tu as un champ. Tu ne le travailles pas, ton champ. Qu'est-ce qui pousse? Eh bien, il va pousser des ronces, il va pousser
plein de choses mauvaises qui vont se mettre sur le champ. Ouais, mais tu n'as rien fait. Ouais, parce que tu n'as rien fait qu'il y a poussé des choses mauvaises. Quand tu fais rien, il y a des choses mauvaises qui viennent habiter, qui viennent se mettre. Une maison, tu la laisses à l'abandon. Qu'est-ce qui va se mettre dedans? Des araignées, des trucs, plein de trucs. Mais tu n'as rien fait. Je dis, moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui les ai mis. Mais en faisant rien, en fait, tu as créé quelque chose de mal. Et ça, c'est le chidouche. D'accord qu'il n'y avait pas d'eau. Parce que l'eau, il faut savoir que c'est en référence à la Torah. Parce que comme l'eau, la Torah, elle se faufile de partout. De partout, dans toutes les brèches, de partout, dans tous les cœurs, Bezrat Hashem. Et c'est pour ça que la Torah, c'est important. C'est pour ça que remplir son temps de la meilleure façon possible, c'est important. Parce que soit, en fait, on ne peut pas être quelqu'un de parvé. De là, on apprend, on ne peut pas être quelqu'un de parvé. Soit on fait quelque chose de bien, soit on fait quelque chose de mal. Mais ça n'existe pas que j'ai rien fait. Et ça veut dire que j'ai pas fait quelque chose de mal. Non, quand je fais rien, je fais quelque chose de mal. Je construis pas quelque chose de bien. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez compris un peu mes mots. Bezrat Hashem, et que voilà, ce chidouche rentre dans vos cœurs et que voilà, que tous, chaque instant, c'est pour ça que chaque effort, Hashem, il le compte. C'est pour ça que même il y a des halachot, il y a des mises-votes de quoi? De lasser ses chaussures. De lasser ses chaussures. Mettre le pied gauche, après mettre le pied droit. Mettre le pied droit, excusez-moi. Et après le pied gauche, lasser les lacets gauche, après les lacets droits. Pourquoi Hachem, tu me donnes des mises-votes? Parce que c'est quand même un effort. Et même dans l'effort, quelque chose de banal que tout le monde fait, Hachem, il veut nous donner du mérite. Il veut nous donner des sroutes, des srouillottes pour le Olam Haba, Bezrat Hachem. Donc voilà, qu'on remplit tous notre vie de quelque chose de bien et pas de quelque chose de vide, parce que quelque chose de vide, comme on l'a vu, c'est quelque chose de mauvais. Je vous embrasse tous, des fêtes de Hanouka. Aïe, Hanouka.